c'est avec un immense honneur et une profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui pour l'ouverture officielle de la 3e édition des Journées scientifiques sur l'agriculture en Haïti. Ce rendez-vous devenu incontournable témoigne de l'engagement collectif et de la volonté ferme de faire de l'agriculture un pilier de développement durable pour notre pays. L'agriculture, comme nous le savons tous, est au cœur de l'économie haïtienne, représentant une source de vie et de subsistance pour une grande partie de la population. Elle contribue à 25% du PIB, pourtant, elle reste confrontée à de nombreux défis. La dégradation des sols, les effets des changements climatiques, l'accès limité aux ressources technologiques et financières, et bien d'autres. Ces obstacles ne doivent cependant pas nous décourager, mais au contraire nous pousser à innover, à partager nos connaissances et à collaborer pour trouver des solutions adaptées à nos réalités. Ces journées scientifiques constituent un cadre privilégié pour échanger des idées, débattre des innovations et renforcer la coopération entre les chercheurs, les agriculteurs, les décideurs, les acteurs du développement. Ensemble, nous pouvons et devons repenser notre agriculture afin de garantir non seulement la sécurité alimentaire pour nos populations, mais aussi de construire un avenir résilient et prospère pour Haïti. D'abord, il y a la continuité et la confiance qui doit s'établir dans les partenariats. Le BITAC est le fruit du soutien continu de la BI dans la recherche et la vulgarisation au niveau du ministère depuis 2007, à travers de nombreuses initiatives, telles que le défi, le BMDN, le BDTA. Avec la fin du BITAC, qui arrive bientôt au 31 décembre 2024, la relève est déjà assurée par un autre programme, le PAPER, que vous avez entendu, qui va continuer aussi à renforcer, à poursuivre les efforts au niveau de la recherche et de la vulgarisation. Il faut définir aussi, autre leçon apprise, de façon claire, les priorités. Les 5 sous-programmes de recherche et de développement s'inscrivent dans la matrice des priorités définies depuis 2017 par le ministère à travers ce qu'on appelle le programme DEFI, ce qu'on appelle les filières prioritaires qui ont été définies. Il y a aussi, une autre leçon apprise, des travaux orientés vers les besoins des utilisateurs finaux, qui sont les agriculteurs. 3 sous-programmes spéciaux, ce qu'on appelle les thématiques transversales, qui n'étaient pas définis préalablement dans le programme, mais qui sont émergés lors des ateliers de terrain, notamment avec les paysans, et qui ont identifié des thématiques transversales répondant à des besoins immédiats. Une dernière leçon apprise, c'est la valorisation des acteurs locaux et le besoin de mettre un réseau avec les partenaires internationaux. La mise en œuvre de ces différentes initiatives que vous allez voir, les différents résultats, repose sur une collaboration étroite entre de nombreux partenaires présents dans la salle aujourd'hui. Il y a AVSF, il y a le CIGAP, le quartier, l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, l'Université américaine des Caraïbes, dont on avait fait la visite hier, Haïtika, le CHIPAS, la faculté d'agronomie, le SIAP, ORE, l'Université Kiskeya, AAI, le CECI, l'Université McGill, pour ne citer que ces partenaires, et il y en a d'autres aussi qui ont sous-contracté dans le cadre de ces consortiums. Je conclus avec cette déclaration récente du président de la Banque qui a dit « Nous ne pouvons pas attendre pour permettre à Haïti, nous ne pouvons pas attendre des conditions parfaites pour aider Haïti à se relever. » J'invite sur ces propos tous les partenaires techniques et tous les acteurs du système de recherche et d'innovation à se rejoindre au MAR pour relever ensemble les principaux défis de notre secteur, dont le directeur Hugo vient de citer tout à l'heure. Nous devons œuvrer ensemble pour sortir plus de la moitié de la population de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, améliorer la productivité de notre agriculture, actuellement la plus faible de la région, en favorisant des partenariats publics et privés, et nous efforcer, nous les partenaires techniques notamment, à conjuguer nos efforts pour réaliser ensemble des impacts durables, lesquels rendront notre secteur beaucoup plus attractif et inclusif pour les jeunes et les femmes. Je dois citer, il y a l'USAID au niveau global, avec un ensemble de laboratoires d'innovation qui
travaille au niveau global, mais supporte des chercheurs haïtiens pour développer et mettre à échelle des technologies efficaces qui répondent aux défis actuels et futurs posés par le changement climatique et la nécessité de nourrir une population de plus en plus grandissante. Ces projets s'inscrivent dans le cadre d'une collaboration continue entre les peuples haïtiens et américains pour améliorer la sécurité alimentaire et soutenir les agriculteurs. Ensemble, nous travaillons à améliorer la productivité agricole et à façonner des professionnels capables de piloter la recherche et l'innovation. Comme vous le savez, le bien-être de la population haïtienne dépend en grande partie d'un secteur agricole florissant. L'avenir de la sécurité alimentaire en Haïti est donc entre les mains des agriculteurs. Cependant, l'histoire a montré que les agriculteurs haïtiens ne peuvent pas y parvenir seuls et ils ont besoin de systèmes de vulgarisation solides pour améliorer et adapter continuellement leurs pratiques dans un climat et une économie en constante évolution. C'est l'objet même de notre programme de recherche, renforcer les capacités des institutions locales afin qu'elles puissent transformer leur système agricole et de vulgarisation. Comme nous tous connaissons le proverbe haïtien qui dit « un seul doit pas manger qu'à la l'eau », cette conférence démontre l'importance du partenariat pour que nous puissions réussir ensemble. Toutes les activités de recherche sont pilotées par les Haïtiens et développées en collaboration avec des universités et des organismes de recherche haïtiens et alignées sur les priorités du ministère. Nous sommes très fiers de collaborer avec la PITAC et le projet qui va remplacer PITAC pour continuer à supporter des initiatives de recherche en Haïti. Avec toutes ces réalisations et le programme de recherche que nos universités développent et mettent en œuvre, je suis convaincu qu'Haïti a fait un pas en avant vers un secteur agricole plus productif. Pour conclure, je tiens à réitérer notre gratitude à toutes les personnes impliquées dans l'organisation de cet événement et à vous tous qui avez pris le temps d'y participer. Vos contributions sont inestimables pour façonner un avenir meilleur et plus durable pour Haïti. Au nom de l'USAID en Haïti, je vous souhaite un colloque productif et instructif. Ensemble, œuvrons pour un paysage agricole plus résilient pour le bénéfice de tous les Haïtiens. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir aujourd'hui, jusqu'au 8, évaluer ensemble les points forts et les défis relevés lors de la mise en œuvre de la composante de recherche du programme PITAC. Nous allons examiner, explorer, réfléchir ensemble, statuer sur la meilleure pratique, de façon exhaustive. Nous allons explorer la voie la plus sûre devant aider à la pérennité, à la gestion à terme des acquis, à la mise en œuvre des recommandations pertinentes qui surgiront de ces journées scientifiques. Il s'agira aussi de donner des informations sur l'état d'avancement des projets CIPA et CIMARCH que nous avons visités hier. Je me blâmerai d'occulter involontairement les contributions de nos partenaires de la recherche et de l'innovation qui, au cours de ces dernières années, ont fait preuve de compétences et d'engagement dans le domaine de la recherche appliquée, en dépit, bien entendu, de diverses contraintes auxquelles ils ont dû faire face, que ce soit, bien entendu, le Covid-19, que ce soit les soubresauts politiques, que ce soit des difficultés de déplacement, et pourquoi pas, en dernier lieu, les aléas climatiques. Alors, les journées scientifiques qui s'ouvrent aujourd'hui démontrent la capacité des experts à travailler dans des conditions très difficiles et à obtenir des résultats significatifs témoignés, bien sûr, par les bénéficiaires. Des pas encore importants sont à franchir et je suis certain que ces pas vont être franchis
avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de courage. Distingués invités, alors distingués participants et participantes, votre présence et votre engagement sont tout à fait encourageants et rassurants. Au regard de l'importance des produits attendus de ces journées, nous pensons qu'il va être crucial votre participation active, puisque nous devons sortir avec, bien entendu, à la lumière des leçons apprises, nous devons sortir avec des éléments, je dirais, valorisables. Et je voudrais terminer même mon discours en me basant sur les différentes visites, en tout cas sur la visite que nous avons eue hier. Nous avons effectué une visite. Nous avons vu, nous avons entendu le doyen, nous avons entendu des techniciens, nous avons été au laboratoire de sol, au laboratoire de l'eau, au laboratoire de biologie. Et nous sommes conscients que des efforts importants sont en train d'être faits. Il nous faut bien entendu encourager ces efforts. Il nous faut manifester notre reconnaissance. Il nous faut également apporter notre contribution. Et c'est en ce sens que je voudrais vous dire ce matin que le ministère de l'Agriculture va devoir signer un protocole d'accord. Ça, c'est une proposition, ou encore c'est une proposition qui va être matérialisée dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Oui, on va devoir signer un protocole d'accord avec l'université américaine, et je crois que d'autres universités s'adjoindront à ce protocole. Parce que nous sommes conscients que la recherche est traitée en parent pauvre en Haïti. Et c'est le moment plus que jamais de marquer notre détermination, de marquer notre volonté et de marquer, bien sûr, notre désir de relever un ensemble de défis qui se posent au niveau du secteur agricole.